de 63 à 68. À ce moment-là, l'État était engagé, la nation congolaise envoyait des étudiants à l'étranger pour travailler et réservait pour eux des emplois. Merci, M. Zabouna. Peut-être un mot sur une belle époque qui a marqué ou qui aurait marqué l'histoire politique de notre pays. L'histoire politique de notre pays, deux points. Allez-y. Nous avons eu en 1963, où le Congolais a fait rupture avec ce qui était de la colonisation, en 63. Donc le Congolais s'est éveillé. Trois glorieuses. Voilà, le pays a pris conscience de lui. Nous en avons connu en 1979, où le Congo, une fois de plus, a pris conscience de son pays. Voilà les belles époques de la nation, où le Congo devait aller vers l'avant. Maintenant, la période sombre, c'est la période après la guerre. Quelle guerre? Après la guerre de 97 à nos jours. Jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. C'est la période la plus sombre. Hier, nous avons fait la révolution. Sous prétexte qu'il y avait une malversation financière, une mauvaise gestion de l'État, tout ce qui s'ensuit. Et nous avons reconnu ces étapes en 1979. Et curieusement, les mêmes révolutionnaires de 63, ils sont dans le système. Les mêmes de 79, qui condamnaient un peu la démocratie, la bourgeoisie, comprador et tout ça. Ils sont dans l'affaire aujourd'hui. Mais que disent-ils de ce que vit le peuple congolais et ce que vit le Congo en un mot? Merci, M. Zabouna. Merci. M. Ibombo. Non, je voudrais dire qu'en politique, on est obligé d'avoir une sensibilité pour regarder toutes les sensibilités du pays. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, même dans les grandes démocraties, on est obligé d'avoir ces sensibilités géopolitiques. On est obligé de composer avec ça, parce que je ne vois pas un homme politique accéder au pouvoir et ne pas tenir compte, comme on dit, des minorités, comme on dit des... On est obligé de tenir. Et puis de l'autre côté, bon, au niveau par exemple des programmes politiques, un individu qui vient, qui parle de la paix, mais je crois que la paix c'est une denrée rare. Et c'est une denrée non seulement rare, mais une denrée précieuse. Pourquoi? Il y a le président français qui va organiser un grand sommet, le sommet de l'Élysée, justement sur la paix et la stabilité en Afrique. Parce que sans cette paix, sans cette denrée, on ne peut rien bâtir. Et dans un pays qui n'a pas cette stabilité, qui n'a pas la paix, on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir quelque chose. Et moi, je suis un peu réconforté quand je vois que dans notre pays, on se met à rêver, je le dis bien, on se met à rêver d'émergence. Parce qu'on ne peut pas parler d'émergence s'il n'y a pas des soubassements. Ça veut dire qu'il y a quand même un soubassement. Ce soubassement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les bases économiques sont quand même posées pour permettre... Zabouna ne croit pas à justement, parce que sinon, le pays n'a jamais été corrompu comme maintenant. C'est pas question, c'est pas un problème de corruption. Vous savez, la corruption, elle est vieille comme le monde. La première corruption, elle a existé dans la Bible, pour ceux qui sont des croyants. C'est l'histoire, la fameuse histoire de la Bible, quand on a vu... Reviens sur le bon, voilà. Ne nous amène pas sur la Bible parce que c'est très compliqué. D'accord, donc je reviens, je vais dire que la corruption, elle a toujours existé, elle existera toujours. Ça serait difficile qu'on puisse l'éradiquer, d'autant plus qu'il y a une convention des Nations Unies contre la corruption, donc c'est un problème mondial. Monsieur Jean-Marc, par rapport aux propos de M. Zabouna, qui dit ce qui a été condamné en 63, 79, aujourd'hui est revenu en force. Avez-vous un point de vue? Vous savez, quand un tableau est peint en noir, qu'est-ce que vous voulez qu'un coup de peinture anthracite ferait? Le constat qui est fait, il est de désolation, ça c'est sûr. Mais moi je dis qu'il y a des signes d'encouragement. On ne part pas de rien, on ne part pas de zéro. Et je rappelle toujours, tous les combats que nous mènerons ici, nous trouverons leur succès qu'en pensant qu'à l'extérieur, nous avons des ennemis qui savent que à partir de notre souveraineté, dépend aussi la leur. Donc les choix qui sont faits au Congo, il faut penser qu'ils ne font pas le bonheur de toutes les autres nations qui sont avec nous. Voilà. Honorable Saï, peut-être un mot, il a soulevé un tollé du genre, ce que la nation a dénoncé, a condamné en 63, en 79, aujourd'hui est pratiqué. Et vous cherchez quel avis? Je voudrais avoir votre avis en tant que parlementaire, on va dire homme aux affaires. Non, écoutez, je crois que généralement quand nous parlons de certaines choses, et je vais en profiter pour parler de ce qu'a dit mon très cher frère Ibombo, je répondrai à cette question, mais la paix, il ne faut jamais se l'approprier. La paix, elle est universelle, elle n'est pas l'objet d'appropriation privée.
Si quelqu'un dit il n'y a que moi pour faire la paix, eh bien la paix n'existe que dépendamment de lui. Sur cette question, je crois qu'on peut s'entendre. Maintenant, sur le problème soulevé par mon très cher aîné, il a constaté, et c'est si vrai, prenez tous les paramètres aujourd'hui. Prenez tous les paramètres, beaucoup de choses ne marchent pas. Et si vous pensez que nous avons atteint un état parfait, alors le parfait ne peut pas être humain. C'est pas possible. Alors, il y a des corrections à apporter. Beaucoup de gens disent que certaines choses se font, il n'y a pas de sanctions et le contrôle parlementaire dont on parle. Mais aujourd'hui, il y a un mécanisme qui, au lieu de faire que le Parlement sanctionne le gouvernement, le Parlement apporte plutôt des outils à la décision à la personne qui a la charge de sanctionner son gouvernement. Puisque le gouvernement n'est responsable que devant le président de la République, ce que les parlementaires font au moyen des rapporteurs spéciaux et de certaines tâches, c'est d'apporter au président tout ce qu'il y a comme défaillance, tout ce qu'il y a comme dérive. Est-ce que ça se fait? Mais ça se fait naturellement. Vous avez des rapports que vous envoyez au chef de l'exécutif? Mais écoutez, je vous dis que la commission économique a, à partir de la loi portant régime financier de l'État, la constitution de ce qu'on appelle des rapporteurs spéciaux qui ont la charge, en dehors de toutes les charges parlementaires, la charge d'interroger le gouvernement dans les budgets d'investissement, dans les budgets de fonctionnement, pour sortir de là un rapport que l'on rend public. Et c'est au président, qui n'a pas besoin du Parlement pour l'aider, de prendre toutes les décisions nécessaires. Nous sommes aujourd'hui, dans le type de constitution qui est la nôtre, des outils d'aide à la décision. Ce n'est pas nous qui décidons du renvoi du gouvernement, mais nous apportons à celui-là qui pense qu'il peut tout résoudre, tous les éléments de sanctions possibles. Et la sanction n'est toujours pas forcément négative, elle peut être aussi positive. Est-ce qu'on peut dire que notre constitution contient quelques défaillances originelles? Mais pas du tout. Mais si, puisque vous venez de dire que... Non, attendez, M. Ibongo, oui. Puisque déjà, en démocratie, quand un pouvoir assez fort comme le législatif a du mal à faire pression sur un gouvernement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous représentez le peuple pourtant directement. Vous permettez que je vous dise ça? Allez-y. J'ai dit c'est une question de philosophie du droit. Quel est le droit ou quelle est la philosophie à l'origine du droit qui a fait cette constitution? Le juriste, il est bien placé. Aujourd'hui, nous avons fait de telle sorte que le Parlement n'est pas à sanctionner le gouvernement. C'est institutionnel. Le Parlement plutôt apporte des outils à celui qui peut sanctionner son gouvernement. C'est le président de la République, c'est le genre de démocratie que nous avons choisi. Et ne dites pas que nous sommes seuls. Les régimes de type présidentiel, bon, maintenant s'il y a des dérives en présidentialisme, ça c'est notre problème. Les régimes de type présidentiel font de telle sorte que le Parlement n'apporte que des éléments à la décision. Honorable, permettez, nous donnons la parole aux juristes après avoir écouté ces points de vue tantôt contradictoires. Qu'est-ce que vous pouvez apporter Ce que je peux apporter sur ce débat, c'est que nous avons deux grands organes dans la Constitution. Et ces deux grands organes, nous avons choisi le régime présidentiel. Il y a un organe présidentiel, c'est le président de la République, et puis nous avons le Parlement. Quand j'ai dit le Parlement, je vois les députés et les sénateurs. Chaque organe doit jouer son rôle conformément aux règles qui sont prévues dans la Constitution. Le grand problème est celui de savoir est-ce que chaque organe exécute effectivement les pouvoirs qui lui sont dévolus dans la Constitution comme telle, et il n'y a pas de faille où il y en a. Parce que nous avons le Parlement, par exemple, dans le régime parlementaire, le Parlement doit effectivement interpeller le gouvernement. Pourquoi a-t-on changé le régime? Hier, on avait quel régime? C'était le régime semi-présidentiel, si je ne me suis pas trompé. Et dans ce régime, il y avait le Parlement qui pouvait interpeller l'exécutif. Et aujourd'hui, le président de la République, en tant qu'organe, ne peut pas être interpellé par le Parlement. Mais pourquoi ce petit changement? Pas ce petit, pourquoi ce changement à la Constitution? Je crois que le constituant congolais, en rédigeant cette Constitution, a choisi le régime présidentiel en tenant compte du passé. Et en tenant compte du passé, il y a eu un conflit
un conflit entre, si j'ai encore bonne mémoire, entre le Premier ministre et le président de la République. Hein? On a tenu compte de cela et on a dit non, mais prochainement, il faut qu'on revienne au régime présidentiel. Est-ce que ce régime présidentiel a amené à la satisfaction de la population? Parce que lorsqu'on gouverne, il faut que le peuple se retrouve. Bien sûr. Est-ce que le peuple s'est retrouvé? Par le truchement du Parlement. Hein, voilà. Merci. Monsieur Bembo, permettez, monsieur Ibombo, par rapport à cette analyse que vient de développer notre juriste sur le plateau, est-ce que dans le fonctionnement de nos institutions, tout à l'heure on a suivi notre collègue de l'opposition dire jamais le pays n'a connu un tel dysfonctionnement. Depuis la guerre de 97, le pays ne marchait pas comme il se doit. Bon, du côté de notre juriste, il dit la Constitution, les mécanismes prévus, est-ce que ces mécanismes satisfont au désir de la population? Par rapport à toutes ces interrogations, est-ce que vous avez une analyse particulière? Je crois que, oui, l'analyse, c'est que, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Bien sûr. Et c'est l'Assemblée nationale qui doit veiller à ce que le peuple puisse trouver son compte. Parce que nous voyons souvent les députés aller dans les localités, acheter du cahier, acheter des cahiers, faire des dons. Ça veut dire quoi? Si les députés font les dons, ça veut dire qu'il y a quand même, quelque part, une limite au niveau du gouvernement. Mais lorsque j'entends le premier des députés dire que le gouvernement devrait veiller à mieux exécuter le budget d'investissement, moi je suis interpellé en tant que citoyen congolais. Je me dis, mais c'est au Parlement de faire en sorte que le gouvernement gère bien ou mieux les finances. Je crois que la vision que nous avons de notre pays, maintenant que les bases qui sont là, nous avons 4116 milliards de francs CFA de budget. Mais s'il n'y a pas un suivi, évaluation, un contrôle efficace de ce budget, alors le gouvernement pourrait aller à des dérives. Je crois qu'il faut regarder les choses de manière froide, ne regardons pas qu'il y a quelque chose qui manque. Ne nous dites pas que vous plaidez pour la modification de la Constitution. Mais il va de soi. Regardez, je vais vous prendre un exemple en 30 secondes. Le président, depuis qu'il arrive au pouvoir, est en train de chercher une forme de gouvernement. On a eu un gouvernement avec un premier ministre chargé de la coordination, sans pour autant qu'il soit responsable devant le Parlement. On a eu des pôles. On a eu 4 pôles. Après les pôles, on est revenu à un système de gouvernement avec des ministres d'État. Ça veut dire que le président lui-même, il est en train de chercher. On se rend compte qu'il y a un maillon qui manque. Le maillon manquant, c'est quoi? Le maillon manquant, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être responsable devant la nation. Je crois qu'il faut regarder les choses de manière très froide, que la Constitution actuelle, avec les moyens que nous avons maintenant, ne correspond plus. Elle ne correspond plus aussi. Il faut qu'on ait le courage de poser ce débat et de chercher un meilleur ordonnancement. Ce n'est pas seulement le mandat du président, parce que je sais que les gens ils disent toujours non. C'est d'abord de faire en sorte que les pouvoirs, aujourd'hui les pouvoirs sont superposés. Essayez de vous calmer. Oui, on ne va pas aborder la question du mandat du président. Honorable Saï, je vous connais très démocrate. Monsieur Ibombo a soulevé une question capitale. Avec autant d'argent injecté dans le système économique, il faut assez de contrôle. Mais aujourd'hui, vous ne nous direz pas que vous, les députés, vous ne vous plaignez pas parfois du comportement des ministres qui, parfois interpellés au Parlement, ne viennent pas. Non, écoutez, si vous ramenez toute la réalité du contrôle de l'action gouvernementale aux députés, vous avez faussé la chose. Et vous sortez de notre Constitution. Ah bon? Oui, nous avons tous les mécanismes, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires, les éléments de transparence, la bonne gouvernance. Aucun organe n'est élu comme vous. S'il vous plaît. Vous, monsieur Honoré Saï, vous êtes notre représentant. Le peuple congolais dont vous parlez a consacré une constitution pour laquelle il dort en paix. Ça veut dire? Lorsque nous avons eu des moments où il y a eu des diarchies à la tête de ce pays, tout s'est soldé par ce que nous savons des moments fracticides. Ce n'est pas forcément à partir de la période de 97, ou bien, mais bien avant.
On a vu à un certain moment le président Massamba Deba, le président, plutôt le Premier ministre Lissouba, ne pas s'accorder sur le socialisme, banto-socialisme. Ce sont des faits historiques. Qu'est-ce que la Constitution actuelle nous apporte? Elle nous apporte ce que nous recherchons tous, la paix. Pourquoi pouvez-vous penser que de tout le budget de l'État congolais, les investissements sont insuffisants? Mais on clame partout, à travers la municipalisation accélérée, qu'il y a un embelli. Comment peut-on aujourd'hui avoir construit autant de choses, avoir fait autant de choses et estimer que rien n'est fait avec les 4 000 milliards dont nous sommes bénéficiaires? C'est complètement faux. C'est complètement faux.